dans un continent qui devient de plus en plus jeune. Donc évidemment, le futur de ce continent repose sur cette jeunesse qu'on veut qu'il soit une jeunesse formée, qui ait le bon état d'esprit pour pouvoir tirer ce continent vers le haut. Salut RDI, je suis Stanislas Zézé, entrepreneur ivoirien, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Je suis ici aujourd'hui à Ouaga pour une conférence débat pour parler de comment entreprendre et réussir. L'objectif principal, c'est de donner confiance aux jeunes qui décident d'entreprendre, leur expliquer le parcours du combattant d'un entrepreneur en général et en particulier en Afrique. Et leur donner les exemples de gens qui ont traversé les mêmes difficultés qu'eux, dans les mêmes environnements et qui ont réussi. Et leur rappeler aussi que même dans leur environnement, qu'ils estiment être difficile, il y a des gens qui réussissent. C'est vraiment booster un peu les jeunes, les accompagner pour atteindre un bon état d'esprit, de sorte à ce qu'ils soient suffisamment courageux pour embrasser les valeurs que j'estime être des valeurs cardinales pour être un bon entrepreneur et réussi. Justement, c'est ça l'objectif principal de cette conférence débat. Un entrepreneur, c'est un coordonnateur de projet. Il coordonne son projet. Il n'a pas besoin d'être spécialiste, donc il prendra des spécialistes pour travailler avec lui. On a de plus en plus de demandes de jeunes qui ont besoin d'être boostés, qui ont besoin de références et qui ont besoin d'être encouragés dans leur parcours et qu'on leur rappelle les fondamentaux. Et je crois qu'on le fait à Ouaga, on le fait dans d'autres pays aujourd'hui. Mais notre préoccupation, c'est l'Afrique. Je suis profondément panafricaniste et que ce soit à Abidjan, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Cotonou, à Lomé ou à Dar es Salaam, nous sommes profondément attachés à l'évolution, l'émancipation des jeunes Africains dans un continent qui devient de plus en plus jeune. Donc évidemment, le futur de ce continent repose sur cette jeunesse qu'on veut qu'il soit une jeunesse formée, qui ait le bon état d'esprit pour pouvoir tirer ce continent vers le haut. C'est vraiment une source d'inspiration pour nous les jeunes parce qu'il a beaucoup de compétences, il a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et c'est quelqu'un qui partage. Donc on avait l'habitude de le suivre sur YouTube, dans les émissions, et avoir l'occasion de le voir en vrai et pouvoir profiter de ces connaissances-là, c'était une occasion de ne pas manquer, raison pour laquelle on a tout fait pour venir. S'ils ont acquis quelque chose en sortant d'ici que j'estime serait une acquisition principale, c'est le changement d'état d'esprit. Parce qu'en réalité, réussir va dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous entreprenez. Ce n'est pas l'argent qui vous fait réussir, ce n'est pas les compétences qui font réussir. C'est un ensemble de choses guidées par un état d'esprit. L'état d'esprit va déterminer tout le reste. Parce que vous savez, le bon état d'esprit, s'il faut être compétent pour réussir ce projet, vous allez vous former. S'il faut avoir l'argent pour réussir le projet, vous allez trouver cet argent. Mais l'état d'esprit de gagnant, ça c'est quelque chose qu'il faut acquérir pour commencer un projet. Parce que c'est un parcours qui est difficile, qui est excitant, qui est extraordinaire, mais on y arrive toujours. Ceux qui abandonnent toujours. Vous abandonnez ce projet parce que vous pensez que c'est difficile. Vous allez dans notre projet, vous allez abandonner. Vous allez passer de abandon à abandon et après vous allez accuser le monde entier. Aujourd'hui, moi, j'ai réussi quand même à propulser mon entreprise à un certain niveau. C'est plus de 24 emplois permanents, c'est plus de 200 millions de chiffres d'affaires par an. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir quel est moi en tant que promoteur, en tant qu'entrepreneur, quel est mon rôle dans la société. Donc la question me revient tout le temps. Est-ce que je dois aller me former dans les autres compartiments de l'entreprise pour être un spécialiste de chaque partie ou bien j'ai des compétences que je dois développer? Mais avec lui, j'ai appris que l'une des premières compétences que l'entrepreneur doit avoir sont les compétences managériales. Comment gérer en fait chaque département de la société? Comment avoir une notion sur chaque département de ta société? Tu n'as pas forcément besoin d'être un expert comptable, mais tu dois avoir des notions en comptabilité. Moi, ce soir, c'est ce que j'ai appris qui est très capital pour moi. Je me sens ravie d'avoir assisté parce qu'il a répondu à toutes mes questions. Donc, en termes de fonds d'investissement, quelle est la typologie de ressources numéraires que je dois amorcer. Donc, quelles sont les institutions que je dois pouvoir aller approcher, les bonnes personnes, les valeurs, donc la remotivation en tant qu'entrepreneur pour pouvoir avancer. Il nous a expliqué l'histoire de Bloomfield qui quand même rentre en corrélation avec l'histoire de DigiTart et je me revois bien dans la narration et le chemin accompli par M. Zézé. J'ai une
une autre approche de l'échec. Parce qu'en réalité, quand on me demande est-ce que je peux parler de mes échecs, je réponds toujours que je n'ai jamais échoué. Ça paraît arrogant, mais en réalité, ce que ça veut dire, pour moi, l'échec, c'est quand vous abandonnez le projet. Mais les difficultés sont partie intégrante du processus de construction. Que ce soit une maison que vous construisez, quel que soit ce que vous construisez, il y a des challenges. Et donc ces challenges-là, je ne les appelle pas des échecs. Je les appelle des difficultés de parcours. Le plus important, c'est d'arriver au résultat, à l'objectif. Et c'est toujours comme ça que j'ai approché l'entrepreneuriat. C'est toujours comme ça que j'ai approché la vie, de toute façon et tout simplement.